Ce lundi matin, il y a eu les Oscars, cette fameuse récompense énormément bullshit à mes yeux, qui veut absolument rien dire, mais il faut toujours en parler car il y a des informations à partager et des avis à partager aussi et à débattre dans les commentaires ou par moi-même. Alors déjà, soyons contents que Emilia Pérez n'a pas fait de braquage comme au César, où au César, elle a rapporté quasiment tous les plus gros Césars. Aux Oscars, elle n'a rapporté que 2 Oscars, il me semble un pour la musique originelle et un autre pour Zoé Saldana, ce qui est amplement mérité, qui est plus un Oscar par rapport à sa grande carrière. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai parlé que le film ne devait pas avoir d'Oscar par rapport à la polémique qu'il y a eu avec Carla Sofia Gascon. Je vous invite à voir la vidéo et vous comprendrez pourquoi. Elle s'est fait d'ailleurs tacler devant la cérémonie. Cérémonie qui ressemblait à toutes les cérémonies des Oscars, à savoir un présentateur plutôt sympathique en la personne de Conan O'Brien, de l'humour, des petits tacs par rapport à l'actualité, notamment Carla Sofia. Un petit Adam Sandler qui passe pour faire un 5v5 parce que c'est un fan de basket, évidemment, on n'oublie pas. Enfin bref, c'est de la cérémonie, l'intro de Margaret Qualley. C'est du classique, c'est du banal. Les cérémonies des Oscars, c'est long, c'est fatigant, c'est chiant. On le connaît tous, on regarde avant tout pour les films. Et en parlant de films, c'est Anora qui s'en sort avec l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur montage et de la meilleure actrice. Et il me semble aussi pour le meilleur scénario originel. Donc Shane Baker a un quadruple Oscar en une même soirée, ce qui n'est pas arrivé depuis Bong Joon-ho avec Parasite. Alors c'était pas pour moi le meilleur film de ces Oscars-là, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est mérité, compréhensif. Neon a plutôt une bonne présence et essaie de donner les tickets qu'il faut aux awards pour l'emporter. Sean Baker a quand même une carrière assez spéciale qui méritait d'être récompensée. Mickey Madison, certes, pour moi c'était Demi Moore qui le mériterait plus pour The Substance, mais c'est mérité pour elle qui devient la plus jeune actrice slash acteur oscarisée de tous les temps à seulement 25 ans, ce qui est impressionnant. Elle a une longue carrière qui l'attend, on lui souhaite, on espère. Et je vous invite à aller voir Anora qui est vraiment un très très bon film et un des meilleurs films de l'année 2024. Par contre, je suis assez dégoûté pour The Apprentice qui a eu 0 Oscar parce que pour moi, Jeremy Strong et Sebastian Stan, c'était pour moi les meilleurs acteurs de l'année. Mais vous savez, le film tacle Donald Trump n'a pas aimé le film, il a boycotté le film, ça a marché, ça c'est dommage. De même pour Conclave qui certes s'en sort avec un Oscar du meilleur scénario adapté. Donc félicitations à Edward Berger, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ton film Jason Bourne, ça va être une folie. Adrian Brody, je n'ai toujours pas vu The Brutalist qui sortira la semaine prochaine. Mais c'est quand même immense d'avoir été nominé 2 fois aux Oscars et de remporter 2 Oscars pour un film qui risque de marquer les esprits qu'est The Brutalist. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des films comme ça. Et enfin d'autres Oscars dispersés pour Dune, pour The Wicked, pour Tu es toujours là qui a l'Oscar du film international. C'est mérité. Et 3 années de suite que Disney n'a pas eu d'Oscar. Et ça fait plaisir. Enfin bref, des Oscars qui sont pas scandaleux. C'est pas le scandale du siècle.